Bonjour. Alors, une petite visite de cimetière. Alors, c'est un live que j'attendais parce que j'aime beaucoup les cimetières. J'en fais beaucoup toute l'année et toujours dans le respect. Et j'attendais ce jour pour vous montrer un petit peu mes visites, celles que j'aime beaucoup faire. Et c'est un test dans le sens où c'est la première fois que je fais un stream dehors, une vidéo dehors. Donc on va voir si ça fonctionne, si le live fonctionne, si ça décale ou pas. Mes places à la visite du cimetière de Saint-André. Je crois que je vais acheter un stabilisateur. On va essayer de marcher vite. Alors le cimetière de Saint-André, donc là je suis rentrée d'un côté, par là vous avez une autre sortie. Ici c'est plus on va dire des nouvelles tombes. J'espère qu'on m'entend bien, je bouge un petit peu le micro, voilà. Donc un cimetière assez conséquent avec quelques arbres quand même. Alors nous sommes fin juillet et il fait 21 degrés maximum. C'est le nord. C'est pas très chaud. Hein. Et je ne sais pas si vous avez vu là-bas, il y avait une pie. J'adore visiter les cimetières et voir les animaux. Alors là on traverse un petit peu vite parce que bon, moi je vous avouerai que ceci m'intéresse pas forcément. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt cette partie-là du cimetière. Donc le cimetière de Saint-André. Là, une dame de 102 ans, du coup sur une tombe de 1905. Et ce que j'aime particulièrement dans les cimetières, on a un beau caveau familial. « 1952, 1908 », pas mal de rajouts. Ah, est-ce que on peut me dire si le son marche bien? Parce que forcément, je ne parle pas très fort dans un cimetière. Génial, merci Heidi. Saint-André à son camarade. Si vous avez des précisions sur ce qui peut être noté, ça m'intéresse.
Bon, le but n'est pas de faire 1 heure de live, hein, c'était juste pour voir si ça fonctionne. Je pourrais vous refaire plus longuement le cimetière de Saint-André. Une police d'écriture intéressante. Et je pense que je reçois des gouttes. Alors il y a des tombes que j'aime pas beaucoup visiter, c'est celle des enfants. Alors ici à Saint-André, c'est tout le long du cimetière. Puis ben, des monuments là-bas aussi. Et j'ai jamais vu celle-là de tombe. Je sais pas si c'est la famille Bonduel du Nord. Vous aimez bien les chats, les animaux, les oiseaux, les chiens. Donc je ne sais pas si vous voyez, mais quand même un assez grand cimetière. Heidi nous dit 17 sur 17. Vous voyez, des belles tombes quand même pour un petit cimetière. Parce que Saint-André, c'est pas une si grande ville que ça. Avec des photos. Alors pour vous dire, je peux passer des heures dans les cimetières à lire. Voilà, anciens combattants. On remarque que des fois il est noté pas mal de choses. Salvatore. Pas mal de tombes avec des noms quand même très connus dans le nord, puisque nous sommes dans le nord. Le nord. Voilà, je vous disais plus des enfants le long des murs du cimetière. Vous avez encore une partie ici, toujours voilà, des tombes un peu plus récentes. Ici, donc, quand il y a des cendres, donc des petits coins pour les cendres. Ici, donc, comme on a vu au début du stream, un cimetière militaire avec le registre et puis les tombes. Je suis toujours intriguée par toutes ces écritures, ces
ces dessins différents sur les tombes. Mais j'avoue que ce n'est pas forcément ma tombe préférée. C'est ici que j'aime venir. Pieusement décédé. Ça, vous voyez, c'est des indications que j'adore lire. Pieusement décédé. Époux de dame. Ça avait un autre charme quand même. Je vais pas vous la faire longue, hein, je vais clôturer rapidement, voir les anciens prénoms, Alphonse, Adolphe. Les prénoms qui reviennent. Alors si quelqu'un sait pourquoi il y a toujours cette ferraille, ces chaînes, ça m'intéresse. Concession à perpétuité. Je m'étais dit que je ferais que 10 minutes parce que je voulais vraiment juste voir si ça fonctionnait, mais je me rends compte qu'on est déjà à plus de 12 minutes. Et je vais rester certainement après le live parce que c'est vraiment mes balades préférées. Aller voir dans les cimetières. Est-ce qu'on voit? Alors j'ai appris il y a peu que dans les caveaux il y avait une trappe en dessous pour descendre et que c'est là qu'étaient mis les corps. Je ne sais pas si c'est vrai. C'est vraiment magnifique. Heidi nous dit j'aime bien ce coin-là avec les arbres et les pelouses. Henri Daluin. Alors, est-ce qu'il venait d'Aluin? C'est un nom très répandu dans le nord. Et une ville qui n'est pas très loin. Heidi nous dit sûrement. Je pense que Heidi vient d'Aluin, justement. Ah, c'est marrant ça. Donc là, la tombe était bien sale, très sale. Mais on dirait qu'elle a été refaite au-dessus. Là, la plaque de marbre est très récente. On voit plus du tout les photos. Quoique. Bon, bien écoutez, je crois que je vais vous laisser là. On est à 14 minutes 30. Et ce n'était vraiment qu'un test. Maître Théophile Cyril Rayon. Curé. Médaille militaire, croix de guerre, mort d'honneur. C'est ça que j'aime beaucoup dans ces tombes, les anciennes tombes, c'est que voilà, on apprenait quand même un peu plus sur les personnes que juste une date.
Mort pour la France en Allemagne. Voilà, dites-moi si ça vous a plu, si c'est quelque chose que vous voulez qu'on refasse, et sur des cimetières un peu plus particuliers, peut-être plus approfondis, sur le cimetière de Saint-André aussi. Et puis, je vais vous laisser là. Merci beaucoup. Je vous souhaite une belle après-midi avec la paix du cimetière.